Salut, salut. Alors je me trouve dans les Landes de Gascogne là, petite aire d'autoroute. Je suis sur la route pour une course très spéciale. J'espère que le petit Coco là il va m'amener en bon lieu et place. Je suis sur la route d'un gros événement qui s'appelle le GRP. Voilà, je vais dormir ce soir là-bas, à Vieillor. Et donc c'est ça qui m'attend. Voilà, un petit peu le délire. Donc du coup, j'ai jamais fait cette distance-là. Et vu l'état physique dans lequel je suis, je vais y aller tranquille, parce que j'ai pas beaucoup de prépa. Là ça va être important, le ravitaillement de la Mongie. Normalement il y a je verrai peut-être un collègue. Là on monte le pic du Midi de Bicor, donc ça va être cette partie là ça va être très violent. Grosse descente en moins 1300 en dénivelé. Et donc si j'arrive en vie ici, à mon avis, même si ça s'est bien passé, je serai au bout de ma vie. Après, là ça va être la pire des montées, mentalement, je pense. Et après, si j'arrive ici vivant, je me dis qu'il reste plus que 13 bornes de descente. Donc bon, je pense que ça ira à peu près. Ça c'est les heures, les barrières horaires. On part à 5 h du matin. Et ça c'est les heures max pour arriver au ravitaillement. Donc on a 25 heures maximum pour le faire. Voilà. Donc j'ai aucune prétention au niveau du temps. Parce que j'ai pas fait beaucoup de prépa cet été pour me préparer. Bon, tant pis, j'y participe quand même. C'est histoire de me faire plaisir, de tenter une distance comme ça déjà, de voir comment le corps réagit. Voilà, je pense que si j'avais été préparé, à mon avis, j'aurais pu essayer de fixer un temps du style entre 15 et 18 heures, on va dire. Là, je sais pas du tout. Là j'y vais tranquillou bilou. Déjà, le but c'est d'être finisher. Donc après, si c'est en 20, si c'est en 22, si c'est en 24 heures, bon bah voilà. Bon, j'espère pas que ça sera en 25 heures, parce que ça fait quand même arriver à 6 h du matin. Donc ça veut dire passer toute la nuit entière. Bon, je sais pas, on verra. En tout cas, pour l'instant, il prévoit la météo pas terrible. 9 degrés le matin. Ça monte à 18 l'après-midi avec normalement des averses un peu l'après-midi. Le matin, normalement, il fait beau, à peu près. Et puis alors après, bah, le soir et la nuit, ça retombe à 9. Donc il va faire il va faire bien frais quoi, sur toute la course, je pense. Voilà. Donc là, je vais finir la route. Je vais arriver à Vieillor vers 22 h. Retrait des dossards. Dodo. Et puis c'est reparti pour demain matin. Allez, let's go! CTS
Le départ dans 2 minutes. Alors maintenant, on va mettre toutes les mains au-dessus de la tête, s'il vous plaît. 3, 2, 1, c'est parti. Et voilà, c'est exceptionnel, regardez-moi ça. Ils sont tous sourires, toujours avec la banane. Régalez-vous, ouvrez les yeux, levez la tête, prenez du plaisir. Voilà Bretagne! Il s'est fait niquer. Il est là. C'est parti! Première lueur du jour. Ça c'est un peu, ça s'est étiré là. 12 km. Premier ravito il doit être vers les 16 je crois. C'est marrant, on dirait une ancienne... Ah oui, ça a été démonté. Putain. Une vache là-bas. Bon. C'est nuage. Pour l'instant, on n'aura pas un joli lever de soleil. Putain, ce mur quoi. Ça fait du bien quand ça se rétablit, hein. Bon, il commence à faire bien jour là. Magnifique lever de soleil. Ça y est. Premier ravito. Tourette. Avec une jolie couleur derrière. Bon bah voilà, premier ravito, 16 km, 2h40 de course. Prochain c'est à la Mongie, environ 30 km. Il va commencer à faire plus chaud là. Ça va être bien. Pour l'instant ça va. Pas de problème technique. Enfin, je pense que là on va arriver sur la partie du parcours qui est bien kiffante. Hyper stylé. C'est que le début. Ouais, là on retrouve l'état d'esprit du Néoviel quoi. Oh, un joli pic là-bas. Regardez-moi ce petit passage des familles là. Oh là. Incroyable. Et bim. Oh là 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 là. Bon, la petite baignade là, elle doit être bien fraîche.
Et ça grimpe. On a fait le quart, un semi en 3h40. Il reste plus qu'une dizaine de bornes avant la Mongie. Donc c'est cool, pour l'instant ça va. J'essaie de ne pas aller trop vite. Rester tranquille. Et peut-être que je me changerai à Mongie. À voir. Pour l'instant il fait encore froid. Petite descente technique. Mais bon, quand on voit ça, ça motive bien. C'est bon, toujours pas de rayon de soleil direct, mais à mon avis ça va pas tarder. Oh là 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 là, le délire. Oh. Toujours dans de la descente technique. Là, ça commence à se réchauffer, ça fait du bien. Là, encore un magnifique lac. Impressionnant. Cette rivière. Mais ça s'arrête jamais en fait les spots de malades là. Non, mais incroyable. Par contre ça glisse. Ouh aïe aïe. Oh putain le délire. Le barrage. La petite île magnifique. C'est... Oh, j'ai pas les mots là. Donc là... Ah oui. Ah ouais là... Sortir de la réserve je pense. Ça remonte un peu. Alors on a changé de paysage. Pas tarder à arriver à la Mongie. Non, 3-4 bornes, je sais plus. Un truc comme ça. Regardez-moi cette vue magnifique. Avec la Mongie en bas. Putain, cette putain de montée là m'a mis trop dans le mal. Elle était interminable. Voilà, ça va être cool. Trop bien. Ça y est, ça y est, la Mongie. Ouh, du monde. Merci. 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 Merci.
Merci. Merci. Oh là là, vache. Je vais dire. Merci. 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 Hey. Putain. Bon, petite descente avant d'attaquer le pic du Midi de Bigorre. En ravito la Mongie, ça s'est plutôt bien passé, je trouve. Je me suis changé parce que j'avais trop chaud. Ça fait du bien d'être en short t-shirt. Je me suis posé, j'ai mangé. Donc c'est cool. Pour l'instant, ça va bien. Donc je continue tranquillou. Apparemment, je suis sur un bon rythme. Mais voilà. Là, c'est la grosse partie. Grosse montée. Bon, après une brève descente, après la Mongie, voici les choses sérieuses qui commencent. Ah, on a le téléphérique qui monte là-haut. Eh ben, bon, au moins on voit le but, quoi. On sait où on va, quoi. Aïe aïe aïe, ça va être rude. Et ça grimpe, et ça grimpe. Bon, petite pause là, parce que là, je suis dans le dur. Regardez-moi ça. Ouais. Je vais m'en donner un peu de sucre et puis reposer un peu les jambes, ça fait du bien. Puis après on attaque ça. Le téléphérique qui passe au-dessus, mais il est tout petit par rapport au pic. Bon, on n'est plus très loin. On vient grimper là. J'ai aucune force. Mais bon. J'y vais tranquille vidéo. Ça avance. Bon voilà, ravito, col de Sancourt. Juste de l'eau, du coca. Je me suis posé, je me suis assis. J'ai repris des forces. Et il reste ça jusqu'au col, jusqu'au pic. Et après on prend le même chemin pour redescendre. Et après, derrière, de l'autre côté. C'est parti. Oh putain, je pense que quand je serai en haut, je vais être content. Hein, de redescendre. C'est sûr, même. On commence à être plutôt pas mal. Ça c'était le ravito. Oh là là, magnifique. Allez, on continue. C'est plus très loin. Bon voilà. Après 9h20 de course, j'ai atteint le pic du Midi.
Bon, j'ai jamais autant galéré à faire un 1000 D+, mais bon. Voilà. Je sais pas, du coup ça me fait un peu flipper par rapport au dernier 1000 D+ qui reste. Là j'ai 1300 D moins à me faire, donc je pense que ça va aller à peu près bien. Le moral va être retrouvé à mon avis. Mais là les jambes, ça commence à être compliqué. J'ai fait 42 bornes. 42 bornes et je devrais avoir fait au moins la moitié, voire plus. Et donc au moins 2005, peut-être 3000. Entre 2005 et 3000. Bon, on va voir déjà comment la descente se passe. Je vous laisse sur cette putain de vue là. Dernière fois avant de redescendre. Incroyable. Bon, bah forcément c'est beaucoup plus facile, hein. Petite descente, roulante. Ah bah, je dis ça au moment où ça il y a de la caisse. Mais bon, ça fait un petit quart d'heure que c'est roulant. Donc, bah, le moral, forcément, il est revenu. Mais j'essaie de ne pas aller trop vite, de ne pas m'emballer. Parce qu'il y a le dernier mur à passer après. Qui va faire très mal, je pense. Donc voilà, prochaine étape, tourne à bout. Le ravito. Ça déroule, ça déroule. À côté de la petite rivière. Pourquoi je pense l'accent. Normalement, on devrait arriver. Je devrais arriver. Par mes propres moyens. Au ravitaillement de Tournabou. Dans moins d'un kilomètre. Wouh! Bon là je fais le pire parce que je suis en descente, mais ça va être un autre délire après ce qui reste. Là il est 52 km. Voilà, donc après il en reste encore 30, dont 1000 mètres de D+. Plus même. Un mur de 1000 mètres. Plus un petit pic à la toute fin. À la fin du Néoviel. Merci. Si. Si. C'est où? C'est là? Merci. Si. C'est là? Merci. Voilà, le ravito fini. Maintenant on va moins rigoler. Voilà, ça regrimpe tranquillement. Ralentit le rythme un peu, histoire de se préserver. Mais ça va mieux que le pic du Midi. Donc
inespérée. Donc j'en profite, je la garde. Bon, on sent que on revient dans le Néouviel là. Et passage hyper stylé, c'est hyper paisible, plaisant. Moi ça me redonne la patate. Regardez-moi ça là. Non mais c'est incroyable. Incroyable. Bonjour. Ah, la vache, elle s'est perdue quoi. Bon. Eh ben, j'avais regagné un peu de forme. Là, j'ai tout niqué. Aïe aïe aïe. J'ai eu une envolée d'adrénaline, là j'étais là en mode je suis bien, c'est nickel et tout. Ouais bah en fait ça n'a pas duré longtemps. Là, je suis en vrac. J'ai l'impression que c'est la chaleur. Parce que dès qu'il n'y a plus de soleil ça va. Mais dès qu'il y a du soleil, j'ai l'impression que ça me plombe. Plus la montée, je pense. Aussi. Je suis pas bon à s'entraîner pour les montées. Mais bon, on continue. Je devrais arriver dans pas trop longtemps, enfin je sais pas trop, mais au ravitaillement d'Écluse. Et après, il y a moins de dénivelé normalement après. C'est la traversée du parc du Néouviel avec les lacs. Bon, on est déjà dedans, hein, un peu. Mais c'est juste que ça va moins grimper, on va passer un col. Bon, petit point au niveau de la course. J'ai passé le ravitaillement de Écluse. Je suis à 59 km. Presque 13 heures de course. Et il me reste j'ai 10 bornes jusqu'à Merlan. Et après j'ai encore 14 bornes jusqu'à la fin. Et il est presque 18 heures. Voilà. Donc, encore 3 heures de soleil. Je pense que la descente ça va se faire à la frontale. Allez, allez. Allez, allez. Allez, à la vôtre. Il boit de l'eau. Bon, ça y est. Je viens de passer le col. Dernier gros col de bâtard. Après, il y en a un dernier avant la grande descente. Mais enfin si, oui, il y en a un dernier. Mais il est moins vénère. C'est ça que je voulais dire. Là, c'était le dernier. 1000 mètres de D+. Donc bon, ça c'est fait. On retraverse tous les petits lacs là, du Néouviel. Il était temps qu'on redescende parce que j'ai mon tendon dans la cheville gauche arrière qui tire. Donc en montée ça commence à être vraiment compliqué quoi. Plus de patates, plus de souffle, plus rien du tout.
Là, il était temps. Parce que là, une petite descente, ça va faire du bien. Mentalement, je sais que depuis le début de la course, je suis bien dans la descente. Je vais pas non plus trop m'enflammer parce que après il reste la grosse descente. Justement après le dernier pic de 13 bornes dans la nuit, normalement. Donc j'y vais tranquillou, mais je pense que le moral va revenir là. Voilà. Avant d'attaquer le dernier crux. Allez, regardez-moi ça quoi. Vraiment, il n'y a pas à chier là. Le Néouviel, c'est incroyable. Courage. Allez, on continue. Ça va le faire. Toujours dans le parc du Néouviel. Petit passage sympa. Dans les bois. Pas mal de racines, bien technique. Donc un peu compliqué pour courir. Surtout avec l'état des jambes. Mais c'est trop bien. Trop bien là le décor. Ça donne du baume au cœur. Et là, il y a plus que 5 bornes à faire pour aller à un dernier ravito. Le Mervan. Bon bah pour la première fois depuis le début de la course, je suis tout seul. C'est fou. Au bout de 64 km. Presque 65. Bon en même temps 1200 coureurs, bon. Oh le chantier. Mais c'est par où après là? Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? D'accord. Ok. No problemo quoi. Oui, bien sûr. Impeccable. Impeccable. Bon. Je profite de faire les dernières images avant qu'il fasse nuit. On est arrivé au dernier lac. Et là on monte au dernier ravito. Avant le dernier petit pic. Et avant la dernière descente. C'est dur. Là c'est dur. Sans les montées je peux trop. Mais là j'ai accroché un groupe qui avance bien. Je n'aurais jamais été à ce rythme là si j'avais été tout seul, donc je m'accroche. Allez. Bon. Il est 20h40. Je suis rendu au kilomètre 69 sur 83. Le dernier ravitaillement est passé. Là j'attaque le brouillard la nuit. Donc je me suis recouvert. Mais j'ai la flemme de remettre mes vêtements techniques longs et chauds parce qu'ils sont tout mouillés. Donc j'ai mis mon coup de vent. Voilà, plus frontal. Parce que je vais terminer dans la nuit. J'en ai pour environ 2-3 heures. Voilà, selon l'heure. Donc, eh ben, il n'y a plus qu'un. Alors là, on monte au dernier pic. Donc dernière souffrance sur le tendon derrière là. Petite pause en haut je pense, histoire de reprendre mes esprits.
Et après je donne tout dans la descente. En essayant de ne pas me refouler les chevilles, bien sûr. Parce que j'en ai eu. J'ai le droit aux 2 là aujourd'hui. Une fois. En léger bien sûr, mais quand même, ça va pas aider. Donc, c'est parti. Allez. Voilà le chantier. Dans le brouillard. Avec les petits machins là. C'est quelque chose. Putain. Voilà. La dernière descente. On est pour un moment. Mais je sais que c'est la dernière. Donc je suis hyper chaud. Allez. Ouh. Merci. Salut les amis. On y est. Bon, petit final à côté de la Roque d'Enterron dans le Luberon. Je suis reparti en déplacement là. Je vous invite à venir dans cette région d'ailleurs, c'est très sympa. J'avais fait une vidéo sur quand j'avais grimpé la Sainte-Victoire. Très bon souvenir, très cool ici. Bon, le GRP 2022, très content. J'imaginais pas du tout faire ce temps-là, avec la prépa que j'ai faite ridicule cet été, plus le fait que je sois encore malade. Donc super content, j'ai vraiment dépassé mes limites, c'était une expérience incroyable. Il y a aussi le fait que ça s'est pas du tout passé comme ma dernière course, mon 66 km en Bretagne, où là c'était plus roulant, il y avait beaucoup plus de passages plats. Mentalement j'ai été beaucoup plus détruit par cette course là que là le GRP, ce qui confirme que voilà, les tracés en pure montagne comme ça, c'est ce que je préfère quoi. Donc voilà, ça dessine un petit peu la route pour moi. Après j'exclus pas non plus certains types de tracés, mais je sais que voilà, c'est vers là que je pense que je vais gentiment me diriger. Le pic du Midi, bon bah voilà, ça a été le gros moment difficile de la course, où je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, est-ce que ça va le faire, vu dans l'état dans lequel je suis. Il me reste encore un mur de 1000 mètres de D+ à monter, ça va être chaud. Et la descente jusqu'à Tournabou, en fait, ça m'a remis bien. J'ai accroché un groupe qui descendait vachement fort, qui revenait vachement fort sur les autres. Je les ai suivis parce que je pouvais aller un tout petit peu plus vite, mais j'étais bien en les suivant. Donc je me suis dit, voilà, comme ça tu t'enflammes pas trop. On reste groupé. Ça c'est vraiment un truc que j'ai découvert sur cette course-là, courir en groupe. Pareil, la montée jusqu'au dernier refuge, j'ai accroché un groupe. Là c'était pas pareil, parce que ils avaient un rythme un peu supérieur auquel moi j'aurais été tout seul. Et du coup je me suis accroché, et voilà, je savais que de toute façon c'était dans les montées, cette course là où j'en chiais clairement. Et donc ça m'a permis de faire une belle remontée jusqu'au dernier ravitaillement. Et puis après, alors la dernière descente, je pense que là il y a eu, je suis vraiment rentré en transe en fait, parce que
Je me suis mis dans un gros rythme. La frontale, elle éclairait super bien dans le brouillard. Du coup, ça me permettait d'aller super vite par rapport aux autres. Et du coup, ça m'a mis dans un rythme. Et en fait, j'ai vraiment tout donné. J'étais à fond, mais à fond, jusqu'à l'arrivée. Les 10 derniers bornes, j'étais impressionné de voir que j'avais encore autant de réserve, autant d'énergie, et du coup j'étais super content, quoi, parce que ça veut dire que j'ai bien géré la deuxième partie de la course en gardant certaines forces entre guillemets, parce que bon, on est quand même rincé, tout le corps est rincé, hein. Donc voilà, super content. J'ai pu croiser un collègue au ravitaillement, ça m'a fait plaisir. On a bu un petit coup le lendemain pour débriefer, c'était cool. Et beaucoup de monde aussi sur les bords de route, ça fait plaisir. Ça donne de l'énergie, donc ça c'est super bien. Les bénévoles aussi, super. Franchement, super événement. J'y retournerai avec plaisir. Je sais pas quand. Peut-être que quand je serai un peu plus aguerri que ça, pour refaire le 80 ou peut-être plus, pourquoi pas, je sais pas, on verra. Ah, il y a un autre truc aussi que j'ai trouvé super, c'est que sur la fin, on est en fait on tombe en même temps que ceux qui font l'ultra tour, ceux qui font le 160 km. Et c'est incroyable, quoi, parce qu'en fait ces gars-là, ils sont partis 24 heures avant toi. Toi, tu es déjà à 15 heures de course, tu es déjà au bout de ta vie, et en fait quand tu les vois, tu relativises, tu te dis mais en fait à côté d'eux, mais nous on est sur une petite balade, quoi, du dimanche. Donc puis on s'encourage mutuellement, enfin surtout nous les 80, on leur donnait voilà, du courage, et j'ai trouvé ça super. Donc on finit vraiment avec eux, quoi, même sur la ligne d'arrivée, après le passage de la médaille et puis des t-shirts de finisher. Donc c'était quelque chose. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, les amis, et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir mes prochaines aventures. Et puis moi je vous dis rendez-vous au prochain trail. Allez, ciao!